Alors, rebonjour à tous et bienvenue au pavillon Ultrapo. C'est le temps d'accueillir notre prochain invité. Un ancien joueur de centre du Canadien, il a remporté 8 Coupes Stanley en tant que joueur, faisant partie de la dynastie des années 70 du tricolore. Il a aussi contribué à 2 autres conquêtes de la Coupe en 86 et 93, cette fois-ci comme directeur général adjoint. Et puis en 95, il a mené les Devils du New Jersey jusqu'au sommet en tant qu'entraîneur-chef, ajoutant une autre Coupe Stanley à son illustre carrière. Intronisé au Temple de la Renommée en 1984, témoignant son impact exceptionnel sur le sport. Mesdames et messieurs, accueillons, let's greet, Monsieur Jacques Lemaire. C'est du monde. Salut bien. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, Jacques. Merci de vous être joint à nous. Est-ce que c'est une première pour vous à ce genre d'événement avec signature, carte de hockey, rencontre des partisans? Ma troisième fois. Troisième fois, excellent. Alors, on voulait juste partager un peu des histoires sur votre carrière. Vous avez commencé en 1967, la première saison de l'expansion. Après la finale décevante du Canadien qui ont perdu une coupe contre les Leafs de Toronto, c'était la dernière. Est-ce que c'était grâce peut-être à l'expansion? C'était peut-être plus difficile. Vous avez joué une saison à Houston avant de commencer. C'était-tu comme vous entrez dans cette nouvelle vague de joueurs avec l'expansion et le renouveau? Et là, on a commencé une nouvelle dynastie. Parlez-nous un peu de ce cheminement-là pour s'y rendre. Bien, voici. Lorsque j'ai débuté, j'allais au camp d'entraînement du Canadien, puis Béliveau était joué au centre, Richard, Backstrom et Bobby Rousseau, qui ont joué plusieurs années. Puis eux autres vieillissaient, mais ils jouaient tellement bien qu'il n'y avait pas de place. Il y avait seulement 6 équipes dans le temps. Puis réellement, même si on avait du succès dans le camp d'entraînement, il n'y avait pas de place durant la saison. Puis lorsqu'il y a eu que la Ligue nationale a placé encore 6 autres clubs, qui a tombé à 12. Mais là, certains joueurs ont parti, puis ça nous a donné une place à nous autres. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à Houston. Puis aussi, sûrement, je n'étais pas assez bon pour commencer à 18 ans. Excellent, excellent. Puis là, vous êtes parti sur une séquence, vous avez gagné 8 Coupes Stanley en 12 ans. Seulement 4 saisons sans coupe. Est-ce que ces années-là étaient décevantes, mettons, quand on perdait contre les Bruins ou les Flyers? Comment on vivait cette déception-là quand on est tellement habitué de gagner à chaque année? Ça a été les pires moments de notre vie, ces 4 années-là. Parce que dans le temps, l'équipe était tellement bonne. On pouvait arriver, on pouvait perdre de 2 à 0, 3 à 1. Puis là, à troisième période, on dirait qu'on se réveillait puis on gagnait le match. On a passé des années, dans toute l'année, une année, on a perdu 7 matchs dans toute l'année. Après, une autre année, 11. Donc, on était tellement habitués à gagner, puis l'équipe était forte. Puis si on avait la malchance de perdre, bien, c'était comme la fin du monde là, pour nous. Excellent. Et finalement, dernière question. Pour la transition en tant qu'entraîneur, quand est-ce que vous avez eu ce goût de passer à cette étape-là? Parce que en 79, vous avez connu vos meilleures séries éliminatoires. Vous étiez sur comme un haut... on dirait que vous auriez pu continuer à poursuivre votre carrière, mais qu'est-ce que vous a donné comme un déclic pour vouloir passer à la prochaine étape?
Bien, j'ai pas passé de l'étape de joueur à entraîneur d'une année à l'autre, là. J'ai laissé en 79, j'ai été approché par une équipe de la Suisse, puis ils m'ont demandé de jouer là 3 ans. Moi, je voyais peut-être encore avec le Canadien 1 an ou 2. Puis après, chercher une autre route, là. Mais je trouvais que c'était une bonne chose pour la famille au complet. On a toujours été à Montréal, puis j'ai dit ça va être une belle expérience pour les enfants, pour mon épouse, moi-même, d'aller aller jouer en Suisse. C'est la raison pourquoi que j'ai été là. Puis c'est là un peu que le coaching a commencé, puis j'étais joueur-entraîneur. C'est ça. Mais à un niveau beaucoup plus bas que la Ligue nationale. Puis ça a été bien plaisant pour moi, puis les enfants, ils ont adoré ça. Un peu plus dur que mon épouse, mais ça a quand même bien été. Puis en revenant de la Suisse, bien, j'ai été à Plattsburgh 1 an, assistant entraîneur. Puis ensuite, j'ai été à Longueuil, dans la Ligue majeure du Québec. J'ai passé 1 an là. Puis c'est là que Serge et Ronald Carré, Serge Savard, m'ont demandé pour aller avec le Canadien. Puis ils me demandaient pour être entraîneur. Puis j'avais aucun intérêt pour être entraîneur. Puis l'année 84, que le Canadien avait beaucoup de difficultés, je travaillais avec Serge, j'étais son adjoint. Puis Serge m'est arrivé au milieu de l'année, là, et il a demandé à me voir, puis il m'a dit, il dit, ce soir, c'est toi qui coaches. Donc, j'ai pas eu le choix. Et c'est comme ça que ça a parti pour une longue carrière de coaching. S'il m'avait jamais mis sur le spot, là, de dire c'est toi le coach à soir, puis probablement j'aurais jamais coaché, puis j'ai quand même coaché au-dessus de 1000 matchs. Donc, une incroyable double carrière incroyable. Merci beaucoup, Jacques. Félicitations pour votre carrière. Et c'est le temps maintenant de passer à la séance d'autographes. Merci beaucoup. Merci. Merci.